Bonjour Clémentine Autain. Bonjour, On va Caroline. commencer avec le 3919 pour 3 septembre 2019. C'est un numéro qui a été mis en place pendant des années. Est-ce que le mérite de cette journée, de ce 3 septembre 2019, c'est au moins de faire connaître ce numéro? Écoutez, d'urgence. il y avait au début de la mandature d'Emmanuel Macron, Édouard Philippe et Marlène Schiappa, qui s'occupent normalement des droits des femmes et qui parlent beaucoup, mais qui agit peu. Il y a un peu plus d'un an, une loi cadre a été votée à l'Assemblée nationale et nous avons eu un débat et ce devait être la grande loi, vous comprenez, celle qui allait bouleverser la question des violences faites aux femmes globalement. Et un an après, tellement aucun moyen n'a été investi par ce gouvernement sur un sujet majeur qui est maintenant sur le devant de la scène. Et il faut saluer le travail des associations, la mobilisation citoyenne, le mouvement MeToo qui permet aujourd'hui une prise de conscience. Un an après, on nous explique qu'on va faire maintenant un Grenelle pour savoir ce qui va se passer. Ça a l'air de vous mettre en colère. Oui, ça me met en colère. Pourtant, il y a un parce volontarisme de la part de Marlène Schiappa et du gouvernement. Comme je le disais à l'instant, ça paraît anecdotique, mais au moins de faire parler de ce sujet-là, de faire connaître ce numéro d'appel d'urgence. Oui, mais ce qu'on demande au gouvernement, c'est qu'il mette des moyens sonnants et trébuchants pour permettre des choses très concrètes, de former les personnels de police, de former aussi dans le milieu hospitalier les médecins qui reçoivent des femmes, qui doivent pouvoir parler, que le tissu associatif ne soit pas exsangue, mais puisse fonctionner et se développer. Nous demandons des moyens aussi pour l'hébergement d'urgence. Non mais il faut être concret. Moi, je suis en Ça sert à rien ce qui va se passer aujourd'hui. Des femmes viennent me voir, c'est arrivé, qui d'un seul coup, enfin se mettent à parler. Il faut se rendre compte qu'une femme qui est victime de violences conjugales, il y a un processus, le mari est un coup charmant, il est ignoble, il est charmant, il est ignoble, il humilie et un jour il frappe et un jour potentiellement il tue. Et donc le moment où les femmes parlent, il faut être capable de répondre. Et quand une femme vient me voir en Seine-Saint-Denis et me dit voilà, là je suis prête à partir et qu'il n'y a aucune place d'hébergement d'urgence pour cette femme et qu'elle retourne chez elle, je ne sais pas dans quel cycle à nouveau elle repart. Et j'ai honte pour mon pays, j'ai honte pour la République qui n'est pas capable de la protéger. Qu'est-ce que vous faites d'ailleurs dans ce cas? Ah ben, je me mets en colère, j'alerte, je fais des lettres au préfet, je fais des questions écrites à Marlène Schiappa. Et ce que nous disons... Elle vous répond? Le gouvernement ne répond globalement pas dans les temps aux Pourquoi je vous questions pose cette écrites. question? Elle est consciente de ce que vous dites aujourd'hui. On a l'impression que d'un côté, il y a des associations et des féministes dont vous êtes, et des élus dont vous êtes, qui disent ça, c'est pas suffisant, il faut des moyens. Et de l'autre côté, on a un gouvernement qui dit déjà, en fait, c'est un bon début, arrêtez en gros, de mettre des bâtons dans les rues. Vous savez, je l'ai dit dans un hémicycle vide il y a un an, qu'il fallait une loi cadre avec des moyens. On n'est même pas au niveau de l'Espagne, de ce qu'a été capable de faire l'Espagne. Donc, vous me posez la question sur Marlène Schiappa, moi, sa conscience, je ne sais pas et ce n'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est de savoir si ce gouvernement est capable de mettre sur la table 1 milliard et pas 79 millions, où c'est une plaisanterie, au minima 1 milliard, et de faire en sorte qu'on ait un système qui, globalement, permet aux femmes de sortir de ces violences et à la société de progresser dans sa prise de conscience des mécanismes des violences faites aux femmes. Est-ce qu'il faut des moyens, ça vous l'avez dit, est-ce qu'il faut des objectifs chiffrés? On a l'impression qu'on est installé dans un décompte morbide depuis des années, et chaque année, on dit, bah oui, alors c'est entre 120 et 150 femmes tuées chaque année en France, et on est installé dans cette comptabilité-là, et on n'arrive pas à en bouger. Est-ce que vous fixez au gouvernement des objectifs chiffrés? Des résultats? Oui, bien sûr, des résultats aussi en termes de dépôt de plainte. Parce que quand vous savez qu'en gros, c'est une femme sur 5 qui est victime de violences conjugales qui va déposer une plainte, on a le même problème sur les viols, sur les agressions sexuelles. Déjà des objectifs en termes de prise de parole et de ce qu'on peut chiffrer sur l'augmentation des plaintes, qui ne signifie pas forcément, évidemment, l'augmentation des faits, mais l'augmentation de la parole et donc de la possibilité de saisir la justice pour dénoncer les faits. Ça, c'est un vrai objectif. Et bien sûr, en bout de chaîne, parce que les féminicides, comme on les appelle aujourd'hui, c'est le bout de la chaîne. C'est parce que tout le reste a échoué. Si ces femmes, elles meurent, c'est qu'on n'a pas été capable. Bien sûr, c'est la question que je vous pose. Bien sûr qu'on doit le faire baisser. Et non seulement baisser, mais on doit tarir autant que possible ces violences et donc le fait que des femmes meurent sous les coups d'un mari violent. Après, il restera dans toute société on ne peut pas arriver au niveau zéro, c'est ça que vous dites? Effroyables, sans doute, mais je pense que si on agit et qu'on comprend les mécanismes, oui, on peut et on doit faire baisser ce chiffre. Prévenir, prendre en charge. Ce n'est pas un chiffre, ce sont des vies humaines aussi derrière. Oui, vous avez raison. Personne n'en doute. Pardonnez-moi. Non, en le disant, en fait, le mot chiffre, je trouve ce sont des vies, des familles, des histoires, bien sûr, et des familles. Prévenir, prendre en charge, punir. Ce matin, dans le Parisien, Marlène Schiappa dit, en gros, il est temps de mettre fin à l'impunité avec ces violences et de rendre les sanctions plus sévères.
Le volet des sanctions, visiblement, c'est le registre préféré de Marlène Schiappa. Et bien sûr qu'il faut sanctionner et punir. Mais moi, j'aimerais bien qu'il y ait un levier qui soit fortement activé, qui est celui de la prévention. Donner aux femmes la possibilité de parler, de partir, former, et que la justice puisse faire son travail. Donc, de temps en temps, je vois bien l'inflation des peines, de dire on va punir, on va être encore... bon. Mais je crois qu'il faut travailler plus en amont sur la question de la prévention. Et ça suppose des moyens. Et c'est pourquoi le gouvernement a du mal à aller sur ce registre. On a compris le message ce matin. Agnès Buzyn a annoncé de nouvelles mesures. Pas de primes, forcément, pour les personnels des urgences qui sont en grève depuis 5 mois maintenant. La moitié des services d'urgence est en grève, mais des dispositifs pour désengorger les urgences, élargissement du champ d'action des personnels médicaux, par exemple. Rediriger les personnes âgées directement vers des EHPAD, ça va dans le bon sens ? Elle répond à l'urgence ? Non, elle répond absolument pas à l'urgence. Et là aussi, on est devant le même mur. Vous avez remarqué. C'est celui de l'austérité. C'est-à-dire que si les personnels sont dans l'état dans lequel ils sont, c'est parce que les moyens manquent pour les urgences, pour les hôpitaux publics et pour la médecine en général dans notre pays. Et qu'on n'est donc pas capable de partager les richesses, on n'est pas capable de protéger et de donner la capacité aux personnels soignants de faire leur travail. Et c'est eux qui sont maintenant en burn-out, ceux qui sont censés nous soigner. C'est inédit, le mouvement qui est en train de se produire. Inédit, on n'a jamais vu autant de services d'urgence en grève. Il n'est pas pris au sérieux de la part de la ministre ? En tout cas, je pense qu'elle prend un grand risque. Un risque limite sanitaire pour notre pays. Les médecins sont en train de rejoindre, les EHPAD pourraient aussi se mettre en grève. Et là, on est à l'orée d'un grand mouvement, qui est un mouvement juste, parce que l'état de nos hôpitaux est indigne d'un pays qui est une puissance économique comme la nôtre. Donc c'est une question de partage des richesses, c'est une question de priorité du gouvernement et de ce lien aussi entre privé et public. On a laissé les cliniques privées se développer sur le dos d'un hôpital public. Juste un mot, est-ce que vous appelez à participer à la concertation sur les retraites ? Le gouvernement dit on ne va pas faire tout seul comme avant, ça c'était le monde d'avant, maintenant on dialogue, on discute et cette réforme, on va la co-construire. Est-ce que vous appelez à participer à cette concertation ? Ce sont les syndicats qui décident s'ils y participent ou non, ça c'est la première chose. C'est les citoyens qui vont être associés aussi à cette concertation. Oui, bien sûr. Alors évidemment, oui. Bon, on va voir le débat. Je constate qu'il est repoussé après les élections municipales parce qu'en effet, les mauvaises nouvelles, il vaut mieux les prendre après les élections. Mais je crois que les Français vont être vigilants. On touche un nerf aussi en termes de partage des richesses et tout simplement de qualité de la vie. On n'en peut plus de cette histoire. Il faut travailler plus longtemps. Il faut surtout que tout le monde puisse travailler, vivre dignement et prendre sa retraite à temps. Merci beaucoup Clémentine Autain, c'est à vous Laurent.